Alors maintenant qu'on a vu l'image sampler, on va repasser ici en adaptive pour avoir en fait le rendu le plus rapide que nous avons utilisé depuis le début et celui qui nous a donné les meilleurs résultats. Donc je vais réduire image sampler, réduire adaptive image sampler. J'ai rapidement parlé de global DMC ici, donc c'est les paramètres globaux justement de l'image sampler, mais aussi de certains autres paramètres qui vont être dérivés justement de la qualité du rendu et la qualité de la prise en compte des effets de flou par exemple que nous pouvons avoir dans les ombres, dans les éclairages, dans les effets de flou de caméra, etc., etc. Donc en fonction du flou que vous pouvez avoir par exemple dans certains de ces paramètres-là, vous allez pouvoir contrôler justement plus ou moins la qualité de lissage de ces ombres-là, ou pas justement, en utilisant les paramètres, les trois paramètres que vous avez ici. Je vous avouerai que dans la plupart des cas, ce que je modifie régulièrement, c'est le noise threshold qui est ici, qui est en gros la valeur de bruit minimale vers laquelle va aller justement votre anti-aliasing. Donc plus vous allez mettre une valeur faible et moins il y aura de bruit dans vos flous. Par contre, bien entendu, ce sera beaucoup plus long. Vous pouvez aussi, pour que la solution et le calcul et l'anti-aliasing soient de meilleure qualité, augmenter ici le nombre d'échantillons. Ici, donc l'échantillon minimal ici est de 16. Donc c'est en gros le nombre d'échantillons qui vont être déterminés au pré-calcul qui va permettre d'avoir plus ou moins une solution de bonne ou de mauvaise qualité. Donc si vous augmentez cette valeur-là, bien entendu, le rendu sera plus long, mais vous aurez probablement une meilleure qualité. L'adaptive amount, ici, c'est un paramètre qui va vous permettre justement de prendre en compte l'adaptation du moteur de rendu au calcul de chacun des pixels et en fonction de la définition dont on aura besoin justement dans certaines parties de l'image. Si vous mettez une valeur de 0, eh bien, il n'y aura pas de prise en compte justement de cette valeur d'adaptation justement à l'image, alors que si vous la mettez à 1, eh bien, ce sera effectivement plutôt le contraire, c'est-à-dire une complète adaptation à l'image et à la compréhension justement des pixels, et donc ça vous permettra d'avoir de bien meilleurs résultats, mais bien entendu ce sera des rendus qui seront beaucoup plus longs. Et ensuite vous avez la valeur qui est ici, qui est le Global Subdivision Multiplier, qui elle est ici pour augmenter tous les paramètres de qualité dans le rendu, dans l'anti-aliasing. Donc ça peut être pas mal pour éviter d'aller modifier chacun des paramètres, mais du coup c'est un multiplicateur, donc ça va vraiment vous augmenter les temps de rendu. Ensuite, ici vous avez les paramètres d'environnement qui vont vous permettre de prendre en compte par exemple que V-Ray contrôle l'environnement sans être obligé de passer par les paramètres d'environnement 3ds Max. Donc ça peut vous permettre de prendre en compte l'environnement pour l'illumination globale, les environnements qui vont devoir se refléter dans les réflexions et les réfractions, etc. etc. Ensuite, l'autre catégorie qui peut nous servir aussi, c'est le color mapping. Alors le color mapping, c'est la possibilité d'utiliser une compréhension du spectre de couleurs de votre image pour vous permettre d'avoir un plus grand contrôle justement sur la luminosité et les contrastes du rendu final, mais aussi la prise en compte de différentes nuances dans le rendu des couleurs, etc., etc. Donc je vous avouerai que dans le lot, j'utilise régulièrement le Linear Multiply qui est souvent en fait le paramètre par défaut, souvent le Reinhardt, et encore le HSV exponentiel ou l'exponentiel qui là vont vous permettre, donc vous voyez quand on change les paramètres, on a des paramètres qui du coup vont avoir des options un petit peu différentes. Donc les premiers vont vous permettre de modifier le multiplicateur de rendu des zones sombres et des zones claires. Là sur l'exponentiel ce sera pareil. Alors le linéaire par exemple par rapport à l'exponentiel, lui aura des contrastes entre les zones sombres et les zones claires qui vont être beaucoup plus marqués. Donc je préfère souvent utiliser l'exponentiel qui donne de meilleurs rendus, ou l'HSV exponentiel qui lui aussi donne de bien meilleurs rendus sur justement ces intensités de lumière par exemple qui peuvent être des fois beaucoup trop importantes dans le linéaire classique. Après vous avez d'autres qui peuvent être intéressants comme un correcteur de gamma par exemple, ou un réglage de l'intensité du gamma. Et vous voyez qu'en fonction du type de paramètres que vous allez sélectionner, vous aurez donc des multiplicateurs qui vont se modifier, des paramètres qui vont se modifier. Vous pouvez bien entendu passer après sur des options Expert, Advanced, qui vont vous permettre justement d'avoir accès à d'autres fonctions. Ensuite, la dernière partie que nous avons ici, c'est la partie qui va vous permettre d'activer certaines fonctions spécifiques à la caméra pour donner des effets de profondeur de champ, des effets de flou de mouvement, etc. etc. Donc là par exemple, si je décide, j'étais
donc plutôt en default. Il me semble que j'étais sur un Reinhardt. Je vais repasser en linear multiply, puis on va faire un petit comparatif de tout ça. Je vais sortir le VRFrame buffer. Donc ça, c'était ma dernière image. On va relancer un petit rendu, puis on va voir ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas eu de grosse modification. Ce que je vais faire, je vais sélectionner une de mes lumières. Je vais sélectionner la Very Light One. Je ne sais pas laquelle c'est, donc je vais passer en vue de perspective. Je vais regarder, donc c'est celle qui est ici. Donc effectivement, ce que je vais faire, je vais vraiment cramer et donner une valeur de température qui va être beaucoup plus importante. Donc là, j'étais à 10 000, je vais mettre 200 000. Voilà, 300 000. Je vais relancer un rendu, on va regarder ce que ça donne. Donc là, on voit qu'effectivement, là, je commence à avoir un éclairage qui est un petit peu plus intense que ce que j'avais tout à l'heure. Mais on est quand même encore sur des petites choses qui sont quand même relativement douces au niveau de l'éclairage. Ça sera moins perceptible quand on va changer le color mapping. Donc je vais retourner dans les paramètres de rendu. Plutôt que le linear multiply, je vais mettre l'exponentiel par exemple. Je vais juste sauvegarder mon image. Je vais virer celle-ci dont je n'ai plus besoin. Et je vais relancer un rendu, on va regarder ce que ça donne. Donc là on devine tout de suite qu'effectivement, avec l'exponentiel, on a quand même une image qui est beaucoup moins intense ici au niveau de l'impact de la lumière. On a des contrastes qui sont un petit peu plus atténués, il y a moins d'impact de lumière. Donc si je fais effectivement un comparatif entre les deux, donc celui-là ça sera A, celui-là ça sera B. Donc vous voyez, entre le premier rendu là ici que j'ai à droite où on avait des impacts de lumière qui étaient quand même perceptibles et celui-là, on a quand même quelque chose qui est vraiment différent. Donc en fonction du color mapping que vous allez choisir, vous aurez soit des intensités qui vont être différentes dans les lumières, soit par exemple sur certains comme le Reinhardt par exemple, vous aurez des fois en fait des rendus de couleurs qui seront peut-être un petit peu plus contrastés que ce que nous avons dans une image normale. Donc ça peut vous donner des résultats complètement différents. Ça peut vous permettre dans certains cas de rattraper une image. Si par exemple avec un rendu en color mapping linear multiply, vous avez des impacts lumineux trop importants, des fois en passant sur de l'exponentiel ou du HSV exponentiel, vous allez pouvoir rattraper ces impacts lumineux sans être nécessairement obligé de modifier l'intensité de votre lumière. Donc moi je vais rester sur le linéaire qui finalement fonctionnait pas mal sur cette image là et on passe tout de suite à la suite.